Donc ça c'était pour les conditions de ce qui est valable pour égorger dans le mouton. Et on termine par d'autres conditions. Qu'est-ce qui est recommandé lorsqu'on fait l'égorgement? ويستحب عند الذبح على ما ذكره المصنف للضحية أو غيرها لكنه عند الذبح الأضحية ونحوها مما ذبحه قربة آكد خمسة أشياء. Donc il y a 5 choses qui sont recommandées lorsque tu égorges le mouton pour l'udhiya et autre que l'udhiya, comme la aqiqa par exemple, mais ça c'est encore plus recommandé quand tu égorges le mouton de l'Aïd. Première chose, c'est la tasmiya, le fait de dire bismillah. Donc dans certaines écoles c'est obligatoire, de sorte que c'est pas valable ton égorgement si tu n'as pas dit bismillah. Dans l'école de Shafi'i c'est sunna, même si tu n'as pas dit bismillah, ça reste valable. Même la viande qui est égorgée pour qu'elle soit halal, dans certaines écoles il faut que tu dises bismillah. Dans plusieurs écoles de jurisprudence. Dans les Shafi'ites c'est sunna, mais c'est pas haram en raison des textes qu'on va mentionner, Inch'Allah. Lillahi ta'ala wahdahu bi an yaqul bismillah. Liqawlihi ta'ala fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi. Donc en raison de la parole de Allah dans Surat Al-An'am, ayah 117, alors mangez de ce sur quoi il a été mentionné le nom de Allah. Donc ça veut dire qu'on mange sur lequel il a été dit bismillah. Et également walid tibar, également parce que le prophète il l'a fait et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rawahu shaykhan. Walam yajib dhalika liqawli Aisha inna qawman qalu ya Rasulallah inna qawman hadithu ya Rasulallah inna qawman hadithu ha'adin bijahiliyyah ya'tunana biluhman la nadri adhakaru ismallahi alayha لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها فقال اذكروا اسم الله وكلوا رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari que Aïcha radiyallahu anha, que Aïcha, que Allah l'agrée, elle a dit au monsieur de Allah qu'il y a des gens qui viennent de se convertir, qu'ils étaient proches de la Jahiliya, il y a pas longtemps c'était encore des mouchriquines, ils viennent d'entrer en islam, ils nous ramènent de la viande qu'ils ont égorgé, mais nous on ne sait pas est-ce qu'ils ont dit bismillah ou pas. Mais bon, ce qu'ils savent c'est que ça a été égorgé, donc elle est halal la viande. Mais elle a dit on ne sait pas s'ils ont dit bismillah en l'égorgeant ou pas parce qu'ils viennent de se convertir. Ah bien sûr ils n'ont pas dit le nom de des idoles et tout ça. Et le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bah vous dites bismillah et mangez cette viande là. C'est pas comme être ignorant que si la viande t'as un doute est-ce qu'elle a été égorgée ou pas, tu dis bismillah tu peux la manger. Non, alors Aïcha n'a pas demandé par rapport au fait qu'il doute est-ce qu'elle a été égorgée ou pas. Sinon le prophète leur a dit que c'est haram d'en manger. Elle a dit qu'ils doutent, est-ce qu'ils ont dit bismillah? Et le prophète a dit bah vous dites bismillah par précaution et vous la mangez. Ça prouve que c'est pas un devoir de dire bismillah quand tu égorges la viande. Sinon le prophète, comme il y a dans d'autres hadiths, s'il y a un doute sur la viande, tu la manges pas. Parce que dans certains hadiths c'est rapporté que si t'envoies ton chien de chasse dressé, et vous savez tu t'envoies le chien et il est mort dans la proie, par exemple dans la gazelle ou dans un animal comestible, parmi les animaux que tu peux pas égorger parce qu'il n'est pas sous ton emprise, des animaux sauvages, t'envoies le chien, et le chien il est mort, et après s'il est encore vivant l'animal tu l'égorges, et si l'animal il est mort avant, comme tu as dit bismillah en lâchant le chien etc, et que le chien a été dressé à des conditions tout ça, l'animal est licite. Le prophète a dit sauf si tu trouves un autre chien qui est arrivé aussi, et tu sais pas lequel des deux chiens il a tué. Et là la viande elle est pas halal, parce que tu n'es pas sûr que c'est ton chien toi qui a tué l'animal, c'est peut-être un autre chien que toi tu n'avais pas dressé et que tu n'as pas dit bismillah. Et pareil aussi quand tu tires ta flèche sur l'oiseau, les animaux sauvages, il y a plusieurs types de la viande qui est halal. Si c'est un animal qu'on dit maqdur alayhi, un animal qui est sous ton emprise, c'est uniquement par l'égorgement qu'il est halal. Un mouton, une vache, un poulet, un truc comme ça, là c'est un animal domestique, tu le immobilises, et après tu l'égorges. Donc là c'est pas valable de faire autrement que ça. Mais quand c'est des animaux sauvages comme un zèbre, une gazelle ou un oiseau sauvage,
Et ben des fois, quand t'es pas capable de l'égorger parce qu'il s'échappe, tu peux pas avoir une emprise sur lui, et ben sa manière de le tuer pour qu'il devienne halal, ce qu'on appelle raqlu. C'est le fait de raqruha, ça veut dire le fait de lui lancer une lance ou une flèche, et si ça le tue, ben il meurt, il est halal. Si ça l'immobilise, et ben là tu termines en l'égorgeant, parce que là il devient mordouin. C'est bon. Donc ben, si un oiseau sauvage est dans le ciel, toi tu tires une flèche, ça lui ouvre le ventre, les boyaux, et l'oiseau il tombe sur le sol, et ben après tu l'es halal pour toi, même si tu l'as pas égorgé, parce qu'il est mort grâce à ta flèche. C'est bon, sauf quoi? Sauf tu sais pas s'il est mort à cause de ta flèche ou à cause de la chute. Bah là, il n'est pas halal. Ou alors il est tombé dans l'eau. Donc est-ce qu'il est mort à cause de ta flèche ou à cause de ses noyaux? Il s'est noyé. Est-ce qu'il est mort à cause de ta flèche ou à cause qu'il s'est noyé? Là, comme il y a un doute, tu n'as pas le droit de le manger. Donc si Aïcha elle disait on doute est-ce qu'ils l'ont égorgé ou pas, le prophète leur dit que c'était haram de le manger. Mais là, sa question n'était pas concernant le fait qu'ils l'ont égorgé ou pas, c'était concernant le fait est-ce qu'ils ont dit bismillah dessus ou pas. Et le prophète a dit bah, c'est comme s'il disait dans tous les cas qu'ils l'ont dit ou pas, vous dites bismillah et vous le mangez. C'est pour ça que les chafirites, contrairement à d'autres savants mujtahid, ils ont dit c'est pas obligatoire que je dis bismillah quand tu égorges l'animal. Mais dans d'autres écoles de jurisprudence, pour eux c'est une condition de validité. Et bien sûr c'est un humain qui égorge l'animal. Un musulman ou un juif ou un chrétien, c'est pas la machine. Maintenant ils font quoi? Ils mettent des machines automatiques qui égorgent comme ça et une cassette qui dit bismillah, 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 ça c'est n'importe quoi ça. Ça c'est pas halal. Parce que c'est pas un musulman, ni un juif, ni un chrétien qui l'a égorgé. Et puis il a pas dit bismillah, c'est la cassette qui a dit bismillah. C'est clair, tout le monde, ça? Ça, c'est la première sunna. Donc, on a dit qu'il y avait 5 choses. La première chose, dire bismillah. Deuxième chose, c'est as-salat, de faire la salat al-nabi, alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en général, quand tu dis bismillah, tu fais aussi l'invocation vers le prophète. Donc là, c'est un moment où il est recommandé de dire ça. Et également de faire face à la qibla. Donc wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu mahallu shuri'a li'annahu mahallun shuri'a fihi dhikrullah ta'ala fa shuri'a fihi dhikru nabiyhi kal adhan was-salat. Tout comme quand tu fais l'appel à la prière, et la prière, bah, dedans c'est recommandé de faire l'évocation de Allah, et souvent c'est doublé par l'évocation du prophète. Donc c'est recommandé de faire également l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, وَتَلْكُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكْرُوهٌ. Et donc le fait de délaisser la basmala et l'invocation en faveur du prophète quand tu égorges l'animal, c'est déconseillé. Donc tout ça c'est valable aussi pour quoi? Pour la aqiqa, d'accord, ça qu'on le cite. وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ, et le fait de faire face à la qibla. Moi je connais un frère, il voulait égorger un mouton pour le jour de la Eid. Bah, le mouton s'est prosterné. Il a mis face à la qibla, le mouton s'est prosterné, après il l'a égorgé. Subhanallah. Et il a dit son mouton, parce que c'est recommandé de bien traiter le mouton, de l'égorger avec une lame bien aiguisée. Et il y avait d'autres à côté de lui qui n'arrêtaient pas de maltraiter le mouton, etc. Et après il y a un contrôle sanitaire à la fin de l'égorgement. Il m'a dit les autres moutons ont été bloqués, lui son mouton il n'a pas été bloqué, il a pu l'emporter avec lui et le manger. Et il m'a dit quand j'ai voulu égorger le mouton, j'ai mis face à la qibla. Et avant que je l'égorge, le mouton il s'est prosterné. Parce que les moutons, ils ont été créés pour ça aussi. Hein. Les moutons, ils comprennent hein, quand tu vois le couteau que tu vas l'égorger. C'est ça que le mieux, tu montes pas à la manette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les oreilles comme ça, ils tiennent les oreilles, le mouton il s'immobilise. Et après, bismillah, hop. Même tu récites bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Le mouton il s'arrête de bouger. Il devient tout calme et après tu l'égorges, tac. Comme si lui-même il s'offre à toi, tu vois. C'est comme ça la sunna. Le prophète a dit Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Dieu il a prescrit le fait de bien faire les choses dans toutes choses. Et donc il a dit donc celui qui égorge alors qu'il l'égorge d'une bonne manière. Tegiz dalam wa yuhidda shafrata, qu'il aiguise sa lame, pour pas que le mouton il souffre. Il y en a des fois des bouchers à l'abattoir, ils te sentent des couteaux tout rouillés, tout édentés. Non, une lame bien aiguisée et le mouton il meurt rapidement. Donc واستقبال القبلة بمذبح بالأضحية واستقبال القبلة
بمذبح بالذبيحة وكذا يسن استقبال الذبائح لها أيضا لأنها أشرف الجهات. Donc déjà l'endroit où tu égorges le mouton, le mieux c'est que tu diriges en direction de la Qibla. Et également le mouton lui-même, le mieux c'est que tu dirigé en direction de la Qibla parce que c'est la meilleure des directions. Al-Qibla en arabe du mot Qibal qui veut dire en face de toi. Parce que c'est la direction en face de toi. C'est la meilleure direction de la Qibla. La plus noble des directions. Wat takbir, le fait de dire Allahu Akbar quand tu égorges. قبل التسمية أو بعدها عند الذبح ثلاثا. Donc soit tu fais le takbir avant de dire Bismillah ou après avoir dit Bismillah. Soit avant la tasmiya ou soit après, tu dis 3 fois Allahu Akbar. Donc tu dis par exemple Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Par exemple, tu égorges le mouton. Ou Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi. Tu égorges le mouton ou alors tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar après la tasmiya, après la basmala. Tu peux dire soit avant, soit après. لأن الزمن donc فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لأن الزمن زمن تكبير ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر. Alors bien sûr là on parle du bouton de l'Arid. L'Arid d'abord tu fais le takbir. Comme le jour de l'Arid était un moment où on fait les takbirs, c'est recommandé aussi de faire le takbir 3 fois lorsque tu égorges le mouton. Et aussi parce que c'est rapporté par Muslim dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillah wallahu akbar après il a égorgé l'animal. Il a dit Bismillah wallahu akbar. وظاهر سن ذلك وظاهر سن ذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce qui est apparent, c'est qu'il est aussi recommandé de faire le takbir 3 fois après avoir fait l'invocation en faveur du prophète alayhi salam lorsque tu égorges le mouton. والدعاء بالقبول فليقول بعد ما ذكر اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني الاتباع ومعناه هذا نعمة منك وقربة إليك. Et enfin, 5e chose, c'est quoi? C'est d'invoquer Allah après avoir égorgé le mouton. Et donc la personne, elle dit Allahumma hadha minka, c'est-à-dire oh Allah, ça c'est un bienfait de ta part. Wa ilayka, et ça, moi je me tourne vers ton agrément pour avoir la récompense de cet égorgement-là. C'est-à-dire que c'est une recherche de ton agrément, cet acte-là. Alors agrée de moi mon acte. Fataqabbal minni. Et ça, le prophète, il l'a fait alayhi salatu wassalam. Donc c'est sunna. Et donc parmi les sunnas également, qui ne sont pas cités dans le matan, autres que les 5 qu'on a cités, c'est recommandé donc d'utiliser le couteau pour égorger l'animal. Donc bien sûr, on a dit un couteau qui est bien aiguisé à la base, afin que ce soit coupé rapidement, parce qu'une pierre aiguisée peut aussi faire office de ça. Et que également le couteau il soit pas juste en face de l'animal, c'est-à-dire qu'il montre pas le couteau à l'animal, pas qu'il soit effrayé et il soit stressé. Tu lui caches le couteau. Donc comme tu veux fermer les yeux avec les oreilles par exemple. Les oreilles tu les rabats, on dirait qu'il est vraiment créé pour ça. Tu rabats les oreilles, ça fait comme ça. Hop, tu tiens les oreilles comme ça, et après clac comme ça, et le mouton il a rien senti. Enfin, il a pas paniqué, ça a duré 1 seconde, il est mort. Il a pas souffert, c'est ça que ça veut dire. Également, c'est recommandé de coucher le mouton وإجعارها على شقها الأيسر, que tu le couches sur le côté gauche, le mouton. Ah, c'est détaillé. ويستحب أيضا سن السكين وأن يكون في غير قبالة الذبيحة كما قلنا. C'est recommandé de couper rapidement et de ne pas montrer le couteau. C'est ça que ça veut dire. De سن السكين, de couper rapidement et de ne pas montrer également le couteau à l'animal. وإجعارها على شقها الأيسر, de coucher le mouton sur le côté gauche quand tu vas l'égorger. Donc il y a les pattes sur le côté comme ça. وتشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى, et tu attaches ou tu serres les 3 pattes sauf la patte droite. Donc tu serres la patte gauche et les 2 pattes ensemble, tu les tiens comme ça. Donc quand tu l'égorges, le mouton il fait ça, il gratte avec sa patte et cette patte là, parce que sinon le mouton il va gesticuler comme ça risque de peut-être il va se tenir ou la viande elle va se durcir. En fait cette patte là tu la libères, tu la laisses dans le vide, mais les autres 3 pattes tu les tiens. Le mouton il va... En général si tu fais vite ça se passe bien, mais bon. وإمرار السكين بسرعة مع تحامل عليها, et de faire passer le couteau rapidement tout en appuyant assez fort. Et le mieux c'est de trancher jusqu'aux 2 veines qui sont là, pas de couper tout le cou, mais au moins de couper au minimum. Alors tu
coupes sous la jugulaire. Pour les animaux qui ont une jugulaire, c'est obligatoire pour ça voilà que tu coupes sous la glotte là. Et tu coupes au minimum, il faut que tu tranches la trachée de l'air et la respiratoire, les deux. Et le mieux c'est que tu fasses passer le couteau jusqu'au deux veines ici, derrière la trachée. Et tu coupes les veines aussi, mais pas toute la tête. Bon après la tête c'est valable aussi, mais bon, la sunna c'est pas tout non plus quoi. Et comme on a dit, voilà, yakul min al-udhiya al-manzura, si c'était une udhiya, un mouton égorgé par vœu, et ben elle a pas le droit de manger. C'est bon? Quel que soit le type de vœu, même si c'est un vœu avec contrepartie. Après bon, le vœu c'est un chapitre entier, etc. Voilà, yabir min al-udhiya shay'a, et il n'a pas le droit de vendre quoi que ce soit parmi la udhiya. Wa yakulu nadba min al-udhiya al-mutatawwi' biha. Et il mange de manière recommandée une partie du mouton égorgé s'il a égorgé de manière surrogatoire sans que ce soit dans le cadre d'un vœu. C'est clair? Pourquoi? Les savants ils ont dit in doha biha an nafsihi qiyasan ala haji at-tatawwu'i athabiti liqawlihi ta'ala wa kulu minha. Donc si la personne elle égorge pour elle-même en son nom, lillahi ta'ala, sans que ça soit incombé à elle-même, et ben parce que ça c'est par assimilitude, par analogie avec le mouton que tu égorges lors du hajj, et ce qu'on appelle le hajju. Le hajju, le mouton que tu égorges par recherche l'agrément de Allah, pas en guise d'expiation, mais que tu égorges pour l'agrément de Dieu, pour nourrir les pauvres qui sont à la Mecque, et ben ce mouton là c'est recommandé que tu en manges une partie pour la baraka. Et dans le Coran Dieu l'a dit fakulu minha, alors mangez-en une partie, minha yani une partie. Donc s'il a mangé une partie de ce mouton là, il a quand même toute la récompense d'avoir fait l'égorgement et donné aux pauvres. Il a à la fois la récompense globale et totale de tout le mouton, c'est-à-dire que c'est pas ôté, la partie qu'il a mangée elle n'est pas déduite des récompenses, et également il a toute la récompense de la viande qu'il a donnée en aumône. C'est bon? Contrairement à l'égorgement obligatoire, là comme on a dit, il n'a pas le droit d'en manger. Et contrairement également au cas où il fait les sacrifices, mais pas pour lui-même en son nom, pour quelqu'un d'autre. En faveur de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, il n'en mange pas. Il n'en mange pas. Comme par exemple s'il a égorgé pour quelqu'un qui était décédé. Il n'en mange pas. Après il y a des conditions, là c'est vraiment résumé, il ne mange pas une partie de ce mouton-là. C'est que dans le cas où il égorge en son nom. Et donc pareil pour la riqa, s'il a égorgé en son nom, pour son enfant, il en mange une partie. Wala yabir min al-udhiya shay'a ay yahrum alayhi dhalika li'annahu innama dhabahaha qurbatan fala yajuzu an yarji'a ilayhi illa ma rakhasa lahu fihi wa huwa al-aklu. Donc également il ne vend pas le mouton qu'elle a égorgé, que ce soit pour l'aride ou autre que l'aride comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est interdit. Parce que ce mouton-là, il a égorgé pour l'agrément de Allah. Donc il n'a pas le droit de revenir sur ce qu'il a égorgé pour l'agrément de Allah en faisant une vente, etc. Il donne en aumône. Sauf pour la chose pour laquelle il a été autorisé. Il y a quand même une exception. Et c'est quoi l'autorisation? C'est le fait d'en manger une partie pour la baraka. Là c'est autorisé, mais c'est une exception. Sinon il n'a pas le droit d'en vendre, d'accord? Mais il a le droit d'en consommer une partie. C'est ça qui est autorisé, qui fait l'exception. Mais il n'en mange pas plus que le tiers, comme on a dit. Pas plus que le tiers. Et le mieux c'est qu'il mange peu. C'est bon pour tout le monde ça? Et il donne à manger de ce mouton là aux pauvres et aux miséreux, min al-muslimin, parmi les musulmans. فَيَأْكُلُ الثُّلُث وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُث وَيُهْدِي الثُّلُث وَالْمُرَادُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْأَكْلِ عَلَى الثُّلُث فَأَقَلَّ. Donc il donne cette viande là aux pauvres comme on a dit et aux miséreux, donc ceux qui ont moins que leur suffisance ou pas de quoi vivre. Donc il mange, la personne qui a égorgé, il peut en manger le tiers du mouton ou la chose qu'il a égorgé, et il donne en aumône donc aux pauvres le tiers, et il donne en cadeau pour les riches le tiers. C'est bon, comme on a dit tout à l'heure. Et ce qui est visé ici, c'est qu'il se restreint à manger que le tiers du mouton ou moins, et le mieux c'est qu'il mange moins bien sûr. Et ce qui est visé par toutes ces fractions là, c'est que il ne mange pas plus que le tiers du mouton, et il ne donne pas moins que le tiers de mouton en aumône. C'est ça qui est visé. C'est-à-dire qu'il mange soit le tiers du mouton ou moins, et il donne soit un tiers du mouton en aumône ou plus. Et s'il veut, il donne les deux tiers en aumône. C'est clair?
ويهدي الباقي في أحد القولين وهو الجديد في الأظهر. Et le reste du mouton qui reste de l'aumône et qui reste de ce qu'il a mangé n'est autre que le tiers qu'il a mangé et autre que le tiers qu'il a donné l'aumône, le reste il le donne en cadeau aux riches. Ça c'est selon un avis, il y a deux avis dans l'école. Et selon l'avis qui est récent, l'école de Shafi'i d'Égypte, ça c'était l'avis. Et ça c'est l'avis le plus fort. Comme on a dit, certains ont dit, ils donnent tout en aumône, ils donnent pas aux riches. وقال في الروضة نقل جماعة عن الجديد أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين. Et il a dit An-Nawawi dans le Rawda que un groupe de savants chafirites, ils rapportent de nouvelle école de Shafi'i que la personne, elle peut consommer un tiers d'animal égorgé, mais qu'elle donne en aumône aux pauvres les deux tiers. Donc il y a deux avis. Et l'avis le plus fort entre les deux, c'est quoi? C'est qu'il y a un tiers pour lui, un tiers pour les pauvres et un tiers pour les riches. Mais il y a un autre avis dans l'école chafirite, qui est l'avis de Shafi'i lui-même, qui dit qu'il prend un tiers pour lui et les deux tiers restants, il les donne en aumône pour les pauvres. قال ويشبه أن لا يكون اختلافا في الحقيقة. Mais après Nawawi il a dit quoi? Il a dit mais en réalité ça ressemble au fait qu'en réalité il n'y a pas de divergence. Tu as dit quoi tout à l'heure? En réalité ils ont interprété, certains ils ont dit en réalité quand ils ont dit ils donnent en aumône les deux tiers à Shafi'i, ce qu'ils visaient c'est un abus de langage. En fait ça veut dire que un tiers ce sera une aumône et le tiers ce sera un cadeau, mais il a appelé tout ça aumône. Ou alors ça veut dire que le mieux c'est qu'ils donnent les deux tiers en aumône, mais ça reste quand même valable qu'ils donnent un tiers en aumône et l'autre tiers pour les riches, comme il a dit ici. ويشبه أن لا يكون اختلافا في الحقيقة لكن من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة. Donc soit c'est un faux semblant de divergence, mais en réalité ça veut dire que si quelqu'un il se restreint, les savants qui se sont restreints à ne mentionner que l'aumône pour les deux tiers, ça veut dire qu'ils ont juste mentionné ce qui était le mieux. Mais ça veut pas dire qu'ils ont renié le fait de donner un tiers aux riches. Ou alors, ce qui est visé par cela, c'est un tawassur, ça veut dire un abus de langage, un élargissement linguistique. Ça veut dire qu'en réalité, c'est par abus de langage, ils ont nommé le cadeau aumône. En réalité, ce qui est visé, c'était l'aumône pour les riches. Donc ça fait un tiers pour les riches et un tiers pour les pauvres. Ils ont nommé ces deux tiers-là sadaqa aumône. Ce qui est visé, c'est que pour les pauvres, c'est une sadaqa, et pour les riches, c'est un cadeau. Wadalil ou jarli الأضحية ثلاثة أقسام القياس على هدي التطوع الوارد فيه قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع. Alors d'où a été tiré le triplement comme ça, le fait de diviser en trois la viande, et pareil aussi pour le harira par analogie aussi, mais pour l'udhiya, pour la viande égorgée, pour l'aride, d'où est tiré le fait de diviser en trois tiers? Ben ça c'est par analogie. Ils ont fait analogie à la viande qui est égorgée pour les pauvres et pour l'agrément de Dieu et donné aux pauvres dans le Hajj, al-Hajju, comme on a dit tout à l'heure, et ben le Dieu il a dit fakulu minha wa at'imul qani', mangez de cette viande là et donnez-en à ceux qui mendient. Donc ça veut dire que les savants ils ont compris que tu donnes un tiers pour toi et après le reste c'est pour les pauvres. Donc Dieu il a dit fakulu minha wa at'imul qani', ça veut dire alors mangez de cette viande là qui a été égorgée lors du Hajj et donnez-en à manger au qanir. Le qanir c'est-à-dire celui qui demande, donc de manière apparente le pauvre. Wal mu'tar, et le mu'tar c'est celui qui est exposé à qu'on lui demande, donc celui qui est riche de manière apparente. Donc ça veut dire quoi? Dieu a dit mangez-en, donnez-en à celui qui mendie et à celui à qui on demande. C'est-à-dire que c'est divisé par trois. Donc ils ont dit un tiers pour toi, tu manges un tiers pour le pauvre et un tiers pour le riche. Vous avez compris? Et du coup ils ont dit alors pour al-udhiya ça va être le même répartition également. C'est clair tout le monde? Donc après il a dit yuqal qanara yaqnaru quduran bi fathin ayn al madi wal mudali idha sa'ala wa qanara yaqnaru qanaratan bi kasri ayn al madi wa fath al ayn al mudali idha radiya bima razaqahu Allah wa afdalu mimma dhukira yatasaddaqa bi jami'iha لأنه أقرب إلى التقوى وأبعد عن حظ النفس. Après il est rentré dans une analyse linguistique, ça vient d'où? Parce que Dieu a dit Al-Qanir, donc il a expliqué Al-Qanir, ça veut dire soit celui qui demande, ou soit celui qui se suffit de ce que Dieu lui a accordé. Bon là ce qu'il veut dire c'est comme les mendiants quoi. Et après il a dit, et ce qui est mieux encore que ce qui a été mentionné, c'est-à-dire un tiers pour les riches, un tiers pour les pauvres, un tiers pour lui-même.
L'auteur, elle a dit le mieux, c'est que la personne, elle donne tout en aumône. Tranquille. Tu donnes tout en aumône, parce que ça, c'est plus proche de la piété, et c'est plus loin du fait que la personne, elle se réserve une part pour elle-même. Comme ça, au moins, elle est vraiment sûre d'être sincère et de rechercher les récompenses. Elle donne tout en aumône, sauf quelques bouchées. Quelques bouchées qu'elle réserve pour elle-même, moins qu'un tiers, comme on a dit tout à l'heure. Yatabarraku bi akliha. Il recherche les récompenses par ces quelques bouchées-là qui s'est réservé pour lui-même. Et tout le reste, il le donne en aumône. لخبر البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته. Parce que le Bayhaqi rapporte le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait du foie de sa udhiya, du mouton ou de l'animal qu'il a égorgé le jour de l'Aïd. وَالتَّصَدُّقُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِغْدَاءِ. Et le fait de donner en aumône, c'est mieux que de donner en cadeau. Donc il donne en aumône pour les pauvres, c'est mieux que de donner en cadeau pour les riches. وَلَا أَحْسَنُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّصَدُّقُ qabla al-akli. Et le mieux, comme les Al-Kashi, c'est de donner en aumône avant d'en manger. Avant que toi t'en manges, tu donnes en aumône aux pauvres. Et comme on a dit, c'est un devoir de donner en aumône. وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا وَلَوْ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْجِسَمُ l'aya al-mafkoura. Et après, c'est un devoir de donner en aumône une partie de cette viande-là crue, comme on a dit, s'il a fait le vœu, etc. Il y a une partie qui donne crue et il a pour droit de la vendre, etc. Et donc quand on dit de la viande crue, c'est pas il donne le foie, c'est pas il donne la rate, il donne la chair, quoi. C'est pas il donne la peau, c'est pas il donne le gras. C'est clair, mon tout le monde? Et il donne ça aux pauvres. On aura terminé par cela, ce qui était relatif à la raqiqa et à l'udhiya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.